Monsieur le régisseur, bonjour, est-ce que vous m'entendez bien? Bonsoir. Je vais demander de la discipline de la part des membres du conseil d'administration. Merci. Je vous souhaite la bienvenue à cette réunion régulière du conseil d'administration du mercredi 6 mars 2013. Je vais vous présenter les membres du conseil qui siègent à mes côtés. Donc, à votre gauche, complètement, Mme Marie Turcotte, qui représente les clients du transport adapté à la société. Monsieur Richard Bergeron, qui est conseiller municipal dans le district de Jeanne-Mance, dans l'arrondissement du plateau Mont-Royal, qui était également chef de la deuxième opposition, Projet Montréal. Monsieur Édouard Janizewski, qui est maire de Dollard-des-Ormeaux. Monsieur Francesco Miele, qui est conseiller municipal dans l'arrondissement de Saint-Laurent. Madame Monica Ricourt n'est pas avec nous ce soir. Elle s'en excuse auprès de vous. Monsieur Carl Desrosiers, qui dirige la société, il est le directeur général. Et à ma droite, de votre point de vue, Monsieur Marvin Rotran, qui est vice-président du conseil d'administration de la STM. Il est conseiller municipal dans l'arrondissement de Côte-des-Neiges, Notre-Dame-de-Grâce. Madame Claudia Lacroix-Perron, qui représente la clientèle, mais jeunesse. C'est un siège qui est unique dans les sociétés de transport public au Québec. Donc, elle assume également depuis peu les fonctions de présidente du comité des finances de la STM. M. Bernard Blanchet, qui est conseiller municipal dans l'arrondissement de la Chine. Mme Elsie Lefebvre, qui est conseillère municipale dans l'arrondissement de Villeray-Saint-Michel, Parc Extension. Mme Sylvie Tremblay, qui est la secrétaire générale de la société et la directrice exécutive des affaires juridiques. Et également Mme Danielle Porret, qui est assistante au secrétariat et qui assiste dans les délibérations du conseil ce soir. Nous avons donc une période de questions. Nous avons deux intervenants ce soir, mais avant, je vais vous donner quelques nouvelles. Comme j'ai pris à l'habitude depuis que je préside le conseil, je donne un petit peu de nouvelles de ce qui s'est passé depuis notre dernier conseil du mois de février. Tout d'abord, nous avons célébré une nuit blanche. C'était la 10e nuit blanche à Montréal. Je le sais parce que j'étais président de Montréal en Lumière à l'époque où M. Christophe Girard, qui est délégué, qui est responsable de la culture à la Ville de Paris, a inventé ça. On a amené la nuit blanche à Montréal. Donc, c'était une bonne idée. La nuit blanche, quand M. Girard l'a inventé, c'était une bonne idée de la faire à Montréal également, mais c'est une très, très bonne idée que la STM soit partenaire parce qu'on ouvre le métro à cette occasion-là pour toute la nuit. C'est exceptionnel. C'est très complexe parce qu'on a besoin de chaque nuit pour entretenir le métro, nos infrastructures, nos systèmes. Qui plus est, nous avions des navettes qui sont gratuites. Elles sont financées par le festival. Donc, 4 circuits de navettes avec nos chauffeurs. Elles portent des couleurs. Il y a toute une animation parce qu'il y a toute une atmosphère à l'intérieur. Nous avions notre réseau de nuit, je le rappelle. La STM est une des seules sociétés de transport public au Canada qui a un réseau de 22 ou 23 lignes, Mme Vaillancourt, de nuit. 22, 23 lignes de nuit, 365 jours par année. Nous avions un titre de transport qui est le 4 soirée limitée qui a été utilisé. Donc, bravo à la STM. Qui plus est, je l'ajoute, on est partenaire d'un déambulatoire artistique qui est Montréal, qui est art souterrain, avec des artistes contemporains qui sont dans les corridors. Montréal a la particularité d'avoir un réseau de 30 km de galeries souterraines et nous avions des œuvres d'art. Deuxième élément, nous allons donc ce soir adopter en conseil une résolution pour installer dans les stations, nous en avons quelques-unes où nous avons des écrans des écrans plasma, des écrans télévisuels, pour donner une meilleure information clientèle. Notre clientèle nous demande, et surtout en station, quand est-ce que va arriver le prochain train, s'il y a des arrêts de service, s'il y a de l'information clientèle à donner. Il y a des diffusions de nouvelles générales sur ces écrans-là. Donc, nous allons faire à terme installer 223 écrans supplémentaires qui vont être installés, 4 écrans par station, 2 par quai, et qui seront dans notre réseau pour mieux informer la clientèle. Nous avons déménagé notre studio photographie que l'on prend lorsqu'on est étudiant, lorsqu'on est personne âgée et qu'on veut une carte avec photo. Maintenant, lorsqu'on est dans Maestro aussi, c'est-à-dire que nous avons 12 titres et qu'on est
des fidèles de la STM. Ce studio-là a été établi donc à la gare d'Autocar de Montréal. Je suis allé le visiter hier. C'est très lumineux, c'est beaucoup mieux que c'était. Le personnel est très accueillant et le déambulatoire pour vous y rendre à partir de la station Berry-UQAM est très simple à suivre pour ce nouveau studio photo. La voix de nos clients dans le métro, ça c'est moi, avec notre gagnant, M. Benoît Mirandette. Ce que nous avons fait, c'est que la STM a décidé d'impliquer sa clientèle de toutes sortes de façons. On a créé, vous savez, vous pouvez aller sur Internet, vous pouvez déterminer les lignes de métro que vous prenez, de bus, pour donner des commentaires. On fait des petits sondages auprès de ces gens-là. On a impliqué notre clientèle, M. Desrosiers en parlait récemment, l'Association des diplômés de Polytechnique, dans la conception des voitures de métro, dans le nom des voitures MPM10 qui ont été baptisées Azur. Donc, je fais un détour pour vous dire que dans ce cas-ci, nous avions demandé à notre clientèle d'enregistrer des messages environnementaux qui favorisent le transport collectif et la personne qui gagnait, parce qu'il y a une participation, les voix ont été enregistrées, vous pouvez les entendre sur notre site Internet et également dans nos stations parce qu'elles sont diffusées, mais il y avait un concours pour gagner une carte Opus à vie. Et donc, M. Mirandette était très heureux parce que ça arrive à un bon moment dans sa vie, il y a un emploi à temps plein, puis tout ça, puis donc il était très, très heureux de recevoir ce prix-là, d'avoir participé au concours. Et je termine avec une autre amélioration que nous allons apporter au réseau. Nous avons donc depuis quelques années amélioré la sonorisation dans le métro de Montréal. Au préalable, nous avions de la sonorisation uniquement sur les quais, qui était plutôt du genre « C'est sûr, c'est sûr, vous savez pas quoi. Hein? Et donc, nos employés et nous-mêmes ne comprenions pas tout à fait. Donc, on a amélioré cette sonorisation-là de façon à ce que notre clientèle comprenne, et en particulier les gens qui ont des problèmes visuels lorsqu'il y a des événements qui se déroulent. Donc, ce n'est pas seulement sur les quais, mais c'est dans tous les corridors, coursives, les escaliers. C'est très complexe parce que c'est en béton, en tuiles, il y a de la réverbération et on va compléter 20 stations, 48 sont déjà faites et les 68 stations du réseau seront sonorisées et on entendra mieux la voix des gens qui ont enregistré des messages pour dire qu'il fait gris dehors mais vert dans le métro. Sur ce, je vais ouvrir la période de questions ou de commentaires. Nous avons 2 personnes. Tout d'abord, je vais inviter M. Normand Bellil, qui a 2 questions. Une au sujet des autobus à plancher bas et la deuxième sur le stationnement en parallèle. Monsieur le Président, bonsoir, monsieur. Mesdames, Messieurs membres du conseil d'administration, oui. Je ne m'attendais pas de le premier à passer ici. Mon nom est Normand Bellil. Je suis un usager régulier, très régulier du métro, de l'autobus et du transport en commun à Montréal. J'habite le plateau Mont-Royal. Et bon, j'ai décidé de me présenter ici ce soir parce que j'écris des fois à la STM mes commentaires et j'ai même pas d'accusé de réception. Peut-être qu'en personne, ça serait plus évident. Bon, déjà, on va retenir ça parce qu'habituellement, au service à la clientèle, moi, j'envoie passer, on donne réponse, on met... Quand j'envoie un courriel, j'ai un accusé de réception automatique par courriel, mais oui. ça s'arrête là. OK, bon. Et donc, oui, vous savez fort probablement, vous aussi, que des fois, les autobus, quand ils arrivent se stationner, le chauffeur va se stationner, il y a soit des véhicules en stationnement qui sont dans l'aire de stationnement prévu pour l'autobus, ou des camions de livraison, ou à l'occasion aussi, précisément dans le plateau Mont-Royal, il y a une séquence de non-ramassage qui fait qu'il y a souvent des bancs de neige qui s'accumulent. Ce qui fait que le chauffeur est un peu obligé de se stationner dans la rue à une certaine distance de l'arrêt d'autobus du trottoir. Pour avoir voyagé un tout petit peu, puis pas très loin, on va à Boston, New York, Toronto, Ottawa, partout où il y a des autobus à plancher bas, dès que l'autobus ne peut pas être en parallèle au trottoir, immédiatement le chauffeur abaisse le plancher pour aller les gens monter à bord, parce que dans la rue, la marge de l'autobus est à peu près à 18 pouces.
Je vois beaucoup des personnes à mobilité réduite, puis âgées aussi, qui ont de la difficulté à monter à bord. À 2 occasions, j'ai demandé au chauffeur, la première fois, je vous le cite parce que c'est assez spécial, je ne pourrais pas abaisser le plancher pour aider les gens à monter. Il me dit, c'est réservé aux chaises roulantes. Deuxième occasion, j'aide la dame à monter, je demande au chauffeur, j'aurais pu abaisser le plancher. On me répond, elle ne l'a pas demandé. Je me demande s'il ne pourrait pas une directive aux chauffeurs que dès qu'ils ne sont dans l'impossibilité de se stationner en parallèle au trottoir, automatiquement qu'ils utilisent le mécanisme du plancher à baisser pour aider les gens à monter à bord. OK. Donc, c'est une suggestion que vous faites, M. Desrosiers. Voulez-vous apporter un commentaire? Ben, je vous dirais assez curieusement, ça m'est arrivé hier et il a baissé son bus. Il y a- Mais on va vérifier ce qui se passe, qu'est-ce qu'il y a comme directive, puis on fait des rappels à ce Il y a un niveau-là. certain nombre de chauffeurs qui le font de façon automatique, mais on parle de peut-être 5 des chauffeurs. C'est malheureux parce que l'ensemble des autobus sont à plancher bas présentement. On va vérifier ce point-là, puis La deuxième intervention est interreliée avec ça aussi. Voulez-vous des commentaires du conseiller dans le plateau Mont-Royal sur Pourquoi le pas? déneigement? Ben, j'ai simplement entendu ce qui s'est dit sur la neige pas ramassée, mais il me semble qu'on l'a assez bien ramassé cette année, puis on est chanceux, on a un hiver particulièrement clément en termes de chute de neige. Puis quand on regarde les infos, vous avez vu les tempêtes qu'il y a dans le Midwest américain, quand on a vu les tempêtes à Boston, on était drôlement chanceux, incluant sur le plateau. Je voudrais pas mettre en place un dialogue, là, parce que j'ai aussi des photos, parce que je préparais une lettre pour M. Ferrandez, mon maire de quartier. Bon, Ben alors, je vais attendre votre lettre, puis on en parlera. on- Vous viendrez au prochain conseil d'arrondissement. Effectivement. c'est bon. Donc, vous nous faites un commentaire et une suggestion. La direction générale va faire un suivi. Quand Ouais. le bus est en parallèle, parce qu'il ne peut pas arriver Distant du trottoir. à la rive du trottoir, donc de faire Qu'il y l'abaissement. ait un automatisme. OK. Deuxième commentaire. C'est interrelié à ça, c'est que je remarque, je ne sais pas pourquoi, de plus en plus, je ne sais pas si c'est parce que la nouvelle génération de chauffeurs d'autobus qui ont manqué un cours de formation ou quoi, de plus en plus, ils ont tendance à se stationner un peu en pointe plutôt qu'en parallèle. Souvent, bon, quand vous savez, s'il y a une voiture de stationner en fond d'arrêt, il n'y a pas d'espace effectivement pour être en parallèle parfait, mais souvent, il y a de l'espace pour un parallèle parfait. Et ils arrivent, la porte avant collée sur le trottoir, mais la porte arrière à 18-15 pouces du trottoir. Et là, ben, les gens âgés, même chose, ils ont de la difficulté à enjamber cette partie-là, puis il faut descendre dans la rue. Et comme le plancher bas est activé uniquement à l'avant, ben à l'arrière, ça pose une difficulté. Je me demandais si on pouvait faire aussi attention pour, dans la mesure où c'est possible, de bien faire son parallèle, de stationner, que les deux portes soient près du trottoir, tout simplement. OK. Bien, écoutez, M. Bellil, je vois que non seulement vous êtes un client régulier, puis vous prenez, mais vous avez un sens d'observation sur des pratiques qu'on constate à l'occasion, nous également. Donc, stationnement lors d'arrêt en parallèle, s'il y a banc de neige ou stationnement automatique. Je sais que et Marvin Rotran pourra je sais que le conseil municipal a majoré les contraventions pour les gens qui se stationnent dans les places réservées aux personnes handicapées et dans les arrêts d'autobus. Ça a été adopté par le conseil il y a 2 ans, je crois, ou Exactement. 3 ans. Donc, pour renforcer cette mesure-là, parce que pour que nos chauffeurs aient l'espace, J'en suis surtout, conscient. je sais que je l'ai vu sur le 45, les arrêts contre. C'est pas pour la ligne d'autobus. Je sais que comme maintenant, c'est un circuit desservi par des articulés, ils ont donc allongé Oui, les tout à fait. espaces qui permet un Ouais, meilleur. même chose sur l'avenue du Parc et Avenue du Parc. sur le Côte-Vertu aussi. Et puis et on retient également votre suggestion à l'effet là, autant faire se peut d'être en parallèle. Je pense que surtout c'est juste pour les aider la porte-à-côté. population là, qui utilise le transport en commun, leur faciliter la chose, parce qu'il y a de plus en plus de gens âgés. Moi, je les vois, là, puis je vous jure que pour une madame de 70, 75 ans, là, monter une marche de 18 pouces, là, c'est intense. Et vous, âgistes, à partir de 75 ans. Ben, on ne sait plus trop, là. C'est pour dire 50, mais là, ça vous rend. Faut attendre pour voir à quelle vitesse ils peuvent courir. Bien, écoutez, M. Bellil, on a pris le commentaire. On va, en général, tous les commentaires faits par notre clientèle, que ce soit par le service à la clientèle ou comme vous avez pris le temps de vous déplacer ce soir, puis on vous en remercie. Bon, il va y avoir suivi, puis, comme on dit, retour de la moulinette sur l'information. Ben, je vous remercie infiniment, puis je vous dis à la prochaine. Merci de votre présence. Je vais inviter M. Julian Rodriguez, qui est venu à quelques occasions au conseil et qui vous savez, il y a des... et puis je vous le dis avec toute la politesse requise, vous savez, il y a des bird watchers
Donc, des gens, il y a des bus watchers, c'est-à-dire des gens qui sont passionnés par les bus et qui, comme vous, font des observations sur. Donc, c'est au sujet des correspondances et des horaires au terminus Fairview. Oui, c'est correct, Monsieur Labrec. Bonsoir à tous. Cette fois, j'ai une question pour le conseil d'administration. Ici, alors, comment ce n'est pas le cas pour une meilleure correspondance au terminus Fairview pour une certaine ligne d'autobus durant la semaine ou la fin de semaine, comme normalement, c'est la majorité des lignes ensemble pour une correspondance environ une fréquence de 30 minutes chaque. Mais dans quelques lignes, elles vont chaque autobus a 28 ou 27 minutes et l'autre avait 31 ou 37 minutes. Mon grand problème maintenant, c'est pour quelques lignes autobus comme les 205, 208 et 200. Aussi le 201, 203, 204 et 217. Pour une grande majorité des départs, si les quelques lignes arrivées à terminus Fairview pour une correspondance avec une autre ligne vers le nord ou sud de l'autoroute 40, de s'y arriver en la dernière minute ou d'y arriver pour manquer de l'autobus par 1 ou 2 ou 3 minutes. Et la personne utilisée en West de l'île va attendre très longtemps pour un autre autobus. Le bon exemple, c'est en direction ouest pour la ligne 208, un transféré pour la ligne 200. OK. Donc, M. Rotran, parce que à chaque fois que vous êtes présent aux assemblées publiques, vous êtes assez précis sur les lignes. Et ça, on nous a rapporté ça également, c'est-à-dire quand il y a des 20 minutes, 30 minutes, et il suffit qu'on le manque de une ou deux, puis on est reparti pour un cycle. Avec M. Rotran, donc. Merci. Premièrement, M. Rodriguez, ce serait un plaisir pour nous autres de vous envoyer les cédules de tous les autobus qui arrivent et quittent le terminus Fairview si vous n'avez pas. Ça n'est pas difficile à faire. Dans les dernières quelques années, nous avons augmenté le niveau de service en manière énorme dans l'ouest de l'île parce qu'on a pensé capable de chercher une nouvelle clientèle assez intéressante et on avait raison. Vous étiez à peut-être les 2 consultations publiques que nous avons faites les dernières années dans l'île de l'Ouest. Je pense que vous étiez à celle à Pointe-Claire il y a quelques années et vous avez même proposé quelque chose qui était retenu par le comité. Et vous m'avez déjà félicité sur, disons, le 470 qui j'ai, si je peux le dire, volé votre phrase que c'est le home run autobus. J'ai utilisé ça tout le temps sur Twitter, les gens l'aiment. Ce que nous avons fait est 3 choses. Une, il y a des autobus qui étaient heure de pointe seulement, qui est maintenant toute la journée. Il y a des autobus qui ont commencé à 9 h le matin, des dimanches qui commencent à 7 h le dimanche. Et on a ajouté service sur quelques de ces lignes pour avoir moins d'intervalles. La planification est faite pour qu'il y ait le moindre de délai pour les correspondances. Ça, c'est le rôle de notre planification des réseaux. Ils ont renseigné le comité qui gère ça et qui a approuvé les changements qui étaient faits. Je peux seulement vous dire une chose dans une manière vague, mais on regarde le futur de ce terminus. C'est possible qu'on va avoir une nouvelle facilité dans l'alentour de Fairview dans le relativement moyen terme qui nous donne beaucoup plus de possibilités que les contraintes dans le site actuel nous permettent de faire. On ne peut pas juste ajouter et ajouter de services parce qu'il y a une capacité maximale qu'on doit respecter aussi. Donc, l'idée continue de avoir plus de services dans l'île de l'Ouest. I know I'm getting a bit long. I'll be a little more quicker here. Nous avons ajouté les 4 lignes pour les mesures de mitigation Turco. On a ajouté les services sur le 470 et la planification plus long terme regarde la possibilité de faire un système de grid
pour avoir moins de correspondances à Fairview. Je vous ai dit ça dans le passé. Je ne suis pas capable de remplir cet engagement. On n'a pas le nombre des autobus, les garages et l'argent nécessaire de le faire, mais ça reste un objectif long terme. Donc, effectivement, on courant nécessité d'améliorer le service pour une clientèle qui est attirée à la STM si on donne plus de services. West Island, Mr. Rodriguez, I see there's a huge capacity. Right now, we're competitive to take people downtown. We're not competitive within the zone. We're not competitive to take people to Saint Laurent. But however, at some point in the future, we'll be able, because we'll have the money and the additional buses, additional garages. Ça vous va? Il y avait M. Desrosiers qui voulait ajouter un petit commentaire au sujet de IBUS, je crois. Je dirais oui à deux niveaux. Le premier, s'il y a quelqu'un de la planification qui va vous appeler pour le problème très pointu, il est clair que les correspondances, c'est toujours quelque chose qu'on essaie d'optimiser. Mais dans la vraie vie, un bus est en retard un peu, on a un problème. Ce que IBUS va nous permettre de faire, c'est d'identifier plus facilement, parce qu'on aura plus de données, ces problèmes-là, de les corriger. Ça va nous aider à ce niveau-là. Ouais. Mais si c'est pointu, quelqu'un de la planification va vous appeler pour voir si on a un problème. Ça vous va? Ça va d'ici comme un document, OK. pour son Parfait. étude ici. On va vous inviter de le remettre au secrétariat. Oui. Ça faisait très important OK. comme on voit. Mais heureusement, ils vont continuer d'étudier et vérifier la situation locale en ouest de l'île. C'est donc comme on peut une peu d'étapes quand on va améliorer le service. Mais en même temps, dans cette situation, on va chercher une solution, on va corriger la situation, le trop manqué des connexions à Terminus Fairview. Fait que si je reprends, donc, M. Desrosiers indiquait qu'on, pour ces corrections-là, on va vous contacter directement. M. Oui, c'est Rotran a donné une information qui est importante, c'est que nous sommes à regarder, et au service à la clientèle, ils le font sur un réaménagement du terminus Fairview et un déménagement même. Oui, c'est plus, oui, M. Rotran, vous avez raison, c'est plus qu'un réaménagement, c'est un déménagement. Et IBUS, qui est le Real Time Information, va permettre en gestionnaire, là, en service d'exploitation, de mieux gérer ces raccords-là avec la grid, là, le système de grillage ou de quadrillage qui s'en vient. Fait qu'on, oui. Je comprends, M. Rodriguez, le problème quand il y a un service à 30 minutes et que l'autobus a quitté tôt, qui est le pire scénario, ou être bien en retard. C'est bien frustrant pour une personne qui doit attendre. Et c'est ça qui est le défi pour nous autres. Efficacité, c'est un objectif. Et je pense les sondages de satisfaction démontrent, même dans l'île de l'Ouest, on a fait grimper cet indicateur parce que la planification est mieux. Ça a commencé avec l'arrimage des trains et autobus. On a parlé de ça il y a quelques années. Et même le secteur Fairview, toute chose que je regarde démontre que les gens disent, bon, c'est mieux et mieux, beaucoup plus de services, moins longue d'attente, mais ça peut arriver, je comprends votre frustration. Merci de votre présence, M. Merci Rodriguez. beaucoup. Ceci met fin à la période de questions et donc je vais appeler l'article 1 de l'ordre du jour du Conseil de ce soir. Adoption de l'ordre du jour de la présente Assemblée en retirant l'article 5.1. Je propose. J'appuie. L'article 1 est adopté. J'appelle l'article 2. Approbation du procès-verbal de l'Assemblée tenu le 6 février 2013. Je propose. J'appuie. Merci, M. Bergeron. Ce qui est d'habitude d'être trop. Et donc, fait que c'était le procès-verbal de la réunion du 6 février qui est adopté. Donc, je vais appeler les articles de la rubrique 3. 3.1 Adjudication de contrat à Bleu Pélican Sainte-Thérèse pour la location de camions de lavage. 3.2 Adjudication de contrat à Logistique Unicorp pour la fourniture et la gestion du programme d'uniforme. 3.3 Autorisation d'exercer l'option de renouvellement du contrat avec Paragon Identification pour la fourniture de cartes à puce occasionnelles. 3.4 Autorisation d'augmenter l'enveloppe budgétaire du contrat avec Aérochem pour la fourniture de produits chimiques de nettoyage. 3.5 Autorisation d'exercer l'option de renouvellement du contrat
avec ACS Solutions France pour la fourniture de pièces de rechange pour le système de vente et perception. Je propose. Donc, les articles 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 et 3.5 sont adoptés. L'article 3.1, vous savez, c'est une location d'équipement que l'on fait en période de pointe pour le nettoyage des stations, aux alentours des stations. On fait ça en même temps que la Ville fait sa grande opération de ménage du printemps. Donc, on s'est mis ensemble pour faire cette corvée printanière et c'est une location là, pour un certain nombre de semaines d'été. Je vais appeler donc les prochains articles 3.6, 3.7. 3.6 Adjudication de contrat système d'emballage sécuritaire Nelmar pour la fourniture de sacs sécuritaires inviolables pour le transport de monnaie et d'argent. 3.7 Adjudication de contrat à Garival pour la fourniture de pièces de rechange pour les boîtes à perception pour autobus. Je propose. J'appuie. Les articles 3.6 et 3.7 sont adoptés. Je remercie encore là, nos équipes qui fournissent des photographies. Donc, pour les gens qui suivent ça sur Internet, vous avez les équipements dont nous portons acquéreurs ou pour lesquels les pièces de rechange vont être utilisées. Je vais appeler donc les articles de la rubrique 4. 4.1 Octroi d'un contrat au CSPQ pour la fourniture d'espaces médias aux fins de la campagne de valorisation du transport collectif et de la STM printemps 2013. 4.2 Autorisation du renouvellement de l'entente avec la ville de Laval pour les services de surveillance des installations de la STM sur le territoire lavallois. 4.3 Adjudication de contrat à construction Arcade pour la réfection des vérins et l'ajout d'un palan au centre de transport Anjou. 4.4 Adjudication de contrat à Les Paysagistes d'Amiano pour des travaux aux stations La Salle et Joliette et au PVM Savoie. 4.5 Autorisation d'exercer l'option de renouvellement du contrat avec COH Projets et Services pour la supervision et l'accompagnement pour l'inspection et l'entretien des ponts roulants, palans, monorails et potences. Je propose. J'appuie. Les articles 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 et 4.5 sont adoptés. Donc, je vous ramène juste à, les vérins soulèvent les autobus, les palans palantes. Et Embellie Station, c'est un programme que la STM a mis de l'avant. On a des grands programmes pour rénover nos stations, nos tunnels. Mais ça, c'est vraiment le pourtour des stations de métro, peinture, asphalte, plantation de fleurs. Donc, c'est un programme qui a été mis en place il y a 3 ans, je crois, qui est très apprécié de notre clientèle. J'appelle les articles de la rubrique 6. 6.1 Adjudication de contrat à Les Installations électriques Pichette pour des travaux électriques à diverses fosses d'entretien. Je propose. J'appuie. L'article 6.1 est adopté. J'appelle les articles ou l'article de la rubrique 8. 8.1 Adjudication de contrat à Rial Électrique pour la fourniture et l'installation de l'infrastructure du système d'afficheurs. Je propose. J'appuie. C'est adopté. Le 8.1, je le mentionnais en début de conseil d'administration, c'est les écrans. Et notre clientèle vraiment nous en a fait part, c'est-à-dire l'information sur les prochaines arrivées des rames, puis l'information générale. Donc, c'est un gros plus du point de vue de notre clientèle. J'appelle l'article, donc 8.1 est adopté, j'appelle l'article de la rubrique 9. 9.1 Adjudication de contrat à Célèbre Construction pour la réfection de l'édicule Jolicoeur et l'éclairage de la station Plamondon. Je propose. J'appuie. L'article 9.1 est adopté. J'appelle l'article de la rubrique 11. 11.1 Approbation du remplacement de la ligne 139 P9 par la ligne 439 Express P9. Je propose. J'appuie. L'article 11.1 est adopté. Est-ce que c'est une modification de parcours, Marvin? Non, c'est déjà le parcours existant. La seule chose qui change, c'est plusieurs des 139 va devenir des Express 439 avec moins d'arrêts. OK. Très bien. Puis ils vont à Laval, oui, pour desservir un stationnement incitatif. J'appelle les articles de la rubrique 12. 12.1 Approbation d'une entente de partenariat avec Tennis Canada pour l'événement La Coupe Rogers. 12.2 Approbation d'un acte de servitude en faveur de Bell Canada. Je propose.
C'est adopté, les articles 12.1, 12.2. Avec Tennis Canada, nous avons une centaine de partenariats que la société a établis avec des événements sportifs, festivaliers, culturels, de divertissement. Et dans ce cas-ci, c'est un partenariat vraiment exemplaire, puisque donc les gens qui achètent des billets pour assister à la Coupe Rogers en même temps se trouvent à acheter des titres de transport de la STM. Et donc, c'est vraiment, quand on dit prenez le transport collectif pour aller voir un événement sportif, c'est vraiment un partenariat exemplaire. J'appelle les articles de la rubrique 13. 13.1 Adoption du système de pondération pour les services professionnels pour la réalisation d'une plateforme pour la diffusion d'horaires d'autobus, d'alertes métro et autres contenus éventuels par messagerie texte et courriel. 13.2 Adoption du système de pondération pour les services professionnels en audit interne. Je les propose. J'appuie. Donc, les articles 13.1, 13.2 sont adoptés. Je le rappelle à chaque fois, la rubrique des systèmes de pondération, c'est le début d'un processus. Le Conseil adopte une grille de pondération qui va être utilisée par les équipes de la STM lors de l'analyse des appels d'offres. Il y aura ensuite appel d'offres. Et c'est avec cet outil de travail-là que les équipes, le comité interne indépendant va choisir le meilleur soumissionnaire. Quant au 13.1, bien, c'est toute la communication qu'on fait par le biais des textos, des courriels. On a déjà commencé à faire ça et on va marier ça avec le e-bus qui s'en vient. Et c'est une grille de pondération pour choisir ce fournisseur de services-là. J'appelle les articles de la rubrique 14. 14.1 Autorisation du paiement de la cotisation annuelle à l'Association du transport urbain du Québec. 14.2 Autorisation du renouvellement de l'immatriculation des véhicules STM. Je propose. Donc, les articles 14.1 et 14.2 sont adoptés. Monsieur J'aimerais Bertrand? faire deux brefs commentaires sur la première. J'aimerais dire que c'est un bon investissement. La STM est une des 9 sociétés de transport au Québec et appuie l'Association de transport urbain du Québec qui regroupe ces 9. C'est une façon pour que le message pour le transport en commun peut être entendu par la population, y compris par le gouvernement. Et effectivement, les retombées que nous avons de cette lobbying qui est faite par la TUC vaut beaucoup plus que ce qui est investir. Sur le 14.2, je n'ai pas eu l'opportunité avant avec mes collègues, mais à 2 reprises dans le passé, j'ai demandé à la STM d'écrire à le ministère des Transports du Québec pour qu'il s'il veut donner souffle au transport en commun, il rembourse les frais d'immatriculation des véhicules de transport en commun. Malheureusement, les 2 derniers ministres des Transports du Québec ont décidé non dans ces choses et j'insiste pas parce que je sais la réponse d'avance, mais effectivement, ça peut être un geste d'appui si le gouvernement veut le faire et ça vaut presque 5 millions. Merci, M. Rotran. Je remercie beaucoup les membres du conseil d'administration pour tout leur travail aujourd'hui. Donc, ceci met fin à l'assemblée régulière du conseil d'administration de la Société de transport de Montréal du mercredi 6 mars 2013. Merci à tous et toutes. Au revoir.